Et bonjour à tous, dans ce tuto nous nous retrouvons pour terminer notre série avec Squid Game et le petit joueur. Donc pour faire ce joueur, nous allons d'abord commencer par faire ses jambes, ses bras, et puis après on fera le corps de notre joueur et on viendra rajouter les membres dessus. Donc pour ce joueur, vous allez avoir besoin de 14 élastiques noirs, 9 élastiques blancs, 82 élastiques verts, un élastique rouge et 18 élastiques couleur chair. Pour commencer, on va faire les jambes. À chaque fois, on va utiliser 3 élastiques. Donc je prends 3 élastiques verts que j'emmène du premier plot au deuxième, peu importe où, sur notre métier à tisser. Et je vais monter comme ça 5 fois 3 élastiques verts. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour que votre travail soit bien propre, ce qui est pas mal de faire, c'est de venir bien les mettre pour pas qu'ils vrillent déjà à ce stade-là. Voilà. Quand vous me demandez comment je fais pour que mes petits personnages soient bien propres, eh bien, à chaque étape, on peut remettre correctement les élastiques pour pas qu'ils vrillent. Alors, on va prendre, pour faire sa chaussure blanche, 3 élastiques blancs. Je passe mon crochet à l'intérieur des 3 et je viens maintenir avec mon pouce. Je tire, je passe par l'arrière une fois. Je maintiens. Je les remets droits. Je tire, je passe à l'arrière et une deuxième fois. On se retrouve ici avec 9 petits cercles blancs que l'on va venir positionner ici. Ça sera notre élastique capuchon qui va lui servir de pied. Juste au-dessus, je vais faire la deuxième jambe. Donc, je descends 5 fois 3 élastiques verts. 1, 2, il est cassé celui-là? Non. 3, 4 et 5. Pareil, je les repositionne correctement si je vois que ça brille. Et je prends mes 3 élastiques blancs. Je passe mon crochet à l'intérieur et je viens faire 2 tours en passant par l'arrière. 1 et 2. J'ai 9 petits cercles blancs que je viens positionner tout en haut de ma jambe. Voilà, vous avez vos 2 jambes. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est sur la colonne à côté, les bras. Donc cette fois-ci, je prends 2 élastiques par 2 élastiques et je viens mettre 4 fois 2 élastiques verts. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je prends 2 élastiques capuchon couleur chair, ça sera sa main. Et je viens faire 2 tours. Je passe mon crochet à l'intérieur, je tire 1 et 2 par l'arrière, que je mets tout au-dessus du bras. Raté. On recommence. Juste au-dessus, on refait la même chose. 4 fois 2 élastiques verts. 1, 2, 3 et 4. Et l'on va, je le remets bien, il a vrillé, prendre 2 élastiques couleur chair. Je passe le crochet à l'intérieur et je fais 2 tours. 1 et 2.
que je positionne au-dessus de mon bras. On retourne notre métier à tisser. On avait, j'ai oublié de vous le dire, la flèche vers le haut avec nos petits plots qui étaient ouverts vers le haut. Donc on retourne vers nous. Premier bras, je passe sous les élastiques couleur chair. Vous voyez, je peux tirer, j'attrape et je sors mes élastiques verts que je remonte. S'il y a trop de tension, je fais le tour de mon plot avec mon crochet. Deuxième plot, j'attrape mes 2 élastiques verts que je remonte. Troisième plot également. Quatrième plot également. Je recommence sur mon deuxième bras. Je passe sous la main, sous les élastiques couleur chair et je remonte mes 2 élastiques verts. 2 élastiques dans le deuxième plot que je remonte, dans le troisième plot aussi. Et dans le quatrième plot, le dernier. Je prends un petit crochet, si vous n'avez pas, vous prenez un crayon. Et j'attrape les 4 cercles dans le dernier plot que je viens de prendre. Et j'enlève. Je positionne, je mets de côté. On fait les jambes, je passe sous les élastiques blancs, j'attrape mes 3 élastiques verts et je les remonte. Deuxième plot, je remonte les 3 élastiques verts et ainsi de suite. Je remonte toute ma colonne jusqu'en haut. J'ai pris un vert un peu foncé parce que la couleur de sa tenue est bien foncée. J'avais la couleur idéale. Donc là, deuxième jambe, on passe bien sous tous les élastiques blancs. On vient d'étendre et on remonte. Pareil, à chaque fois je remonte les 3 élastiques qui sont sur mon plot en passant bien à l'intérieur du plot. Si je vois qu'il y a des élastiques qui sont très tendus, qui risquent de casser, je passe mon crochet à l'intérieur du plot et je viens faire le tour du plot, tout simplement. Je vais prendre un autre crochet, je passe dans le dernier plot. J'attrape mes 6 petits cercles, j'enlève. Pareil dans la deuxième jambe et j'enlève. On va pouvoir mettre de côté. On retourne le métier à tisser et on va commencer par la tête. Donc là, nous avons bien un triangle avec la pointe vers nous au milieu et la flèche rouge qui indique le haut. Donc je prends à chaque fois pour ma figurine 2 élastiques. Donc je prends 2 élastiques noirs que j'emmène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. 2 élastiques noirs, on descend. 2 élastiques noirs du premier plot du milieu au premier plot de droite. 2 élastiques noirs du premier plot du milieu au deuxième plot du milieu. À gauche. 2 élastiques noirs du premier au deuxième plot de gauche. Pareil en face, 2 élastiques noirs du premier au deuxième plot de droite. On a ses cheveux, on va continuer avec la couleur chair. 2 élastiques couleur chair du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche, puis du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. Pareil en face, 2 élastiques couleur chair du deuxième plot de droite au troisième plot de droite. Allez donc, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui. Hop, puis 2 élastiques du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. On va combler son visage. 2 élastiques couleur chair du deuxième au troisième plot du milieu. Puis 2 élastiques couleur chair du troisième au quatrième plot du milieu. On arrive au cou, donc il a la veste. J'ai choisi de le faire avec la veste fermée. Du coup, on ne voit pas son cou, ça sera vert. Du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu, je mets 2 élastiques verts. On va partir sur les épaules. Du cinquième plot du milieu au cinquième plot de gauche. Donc attention, le quatrième plot de gauche n'est pas utilisé. Sur le troisième, vous avez la couleur chair et le cinquième, le vert.
Et on va monter comme ça 2 fois jusqu'au plot numéro 9. Donc 1, 2, 3, 4 fois. Du 5e au 6e, 2 élastiques verts. Du 6e au 7e, 2 élastiques verts. Du 7e au 8e. Et du 8e au 9e. Voilà, on arrive sur le 9e plot. On va venir faire exactement la même chose sur la colonne de droite. 2 élastiques verts du 5e plot du milieu au 5e plot de droite. Le 4e plot n'est toujours pas utilisé. À droite, du 5e au 6e plot, du 6e au 7e, du 7e au 8e. J'ai un mur qui est cassé. Hop, donc je rajoute. Et du 8e au 9e plot. Ensuite, on va, attention, prendre un seul élastique vert que l'on va venir mettre du 9e plot de gauche au 9e plot, oui c'est le 9e plot, pardon, au 9e plot du milieu. Donc on revient sur la pointe à l'intérieur. Et un élastique du 9e plot du milieu au 9e plot de droite. Et on va venir combler le corps. 2 élastiques verts, on repart du 6e plot du milieu, là où il y a tous les élastiques, au 7e plot du milieu. 2 élastiques verts du 7e au 8e plot du milieu, du 8e au 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis trompée dans mes paroles, mais c'était bon. Puis, on vient terminer du 8e au 9e plot du milieu. Donc, vous êtes bien descendu à partir de la base du cou. 1, 2, 3, 4 fois. Et vous avez ce schéma avec le triangle et la pointe vers vous. Alors, nous allons mettre les élastiques de maintien. Donc je prends un élastique noir que j'emmène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Un élastique couleur chair du 2e plot de gauche au 2e plot de droite. Un élastique couleur chair du 3e plot de gauche. Ah, pardon, j'ai besoin de mes 2 mains. Au 3e plot de droite. Là, je viens attraper les élastiques couleur chair et la partie basse, celle qui est la plus proche de moi, je la descends sous l'élastique du milieu, sous le plot du milieu. Pareil, l'élastique de maintien qui est entre les 3e plots, j'attrape la partie inférieure et je baisse sous le 3e plot du milieu. Ensuite, je viens prendre un élastique vert que j'emmène du 5e plot sur l'épaule, du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Hop. Un élastique du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. La partie inférieure, je la baisse sous le 6e plot du milieu. Et je vais doubler cet élastique. Donc je tire, je viens faire un 8, je croise, et je vais rattraper uniquement le plot de droite et celui du milieu. Voilà. Donc j'ai bien un triangle et ces 2 plots là qui sont rattrapés. On vient faire approximativement la même chose juste au dessus. Donc du 7e plot de gauche au 7e plot de droite. La partie inférieure, je la baisse sous le 7e plot du milieu. Je viens rattraper mon élastique, je fais un 8 et là je vais englober uniquement le plot de la colonne de droite. Hop. Voyez, j'ai un triangle et un tiers. Le 8e plot, du 8e plot de gauche au 8e plot de droite, je baisse juste en dessous sous le 8e plot du milieu. J'attrape, je fais un 8 et je raccroche uniquement au plot de droite. Voilà.
Ensuite, on va venir baisser les élastiques qui sont sur le 5e plot, ici de gauche et de droite, ainsi que 9e plot, de gauche et de droite. Je prends mes bras. Alors, je peux aussi, voilà, vous voyez, hein, je les mets correctement. À n'importe quel moment, je peux venir retravailler un petit peu mes figures. Donc là, c'est mon bras, je viens sur le 5e plot de gauche et je le positionne. Sur le 5e plot de droite et je le positionne. Voilà. À cette étape encore, si je vois qu'il y a des parties qui ne me plaisent pas, je peux venir les retravailler. Voilà, on va prendre ici la jambe et on vient positionner sur le 9e plot de gauche, puis la jambe sur le 9e plot de droite. Et voilà. Une fois que c'est fait, je peux retourner mon métier à tisser. Et je vais venir commencer mon petit travail. Donc, je passe... Je vais tirer la jambe de gauche. Je passe sous l'élastique du haut. Le premier élastique, je vais attraper mes deux élastiques qui sont tout en dessous et je viens les accrocher sur le plot du dessus. On fait pareil dans l'autre jambe. Je tire ma jambe, je passe à l'intérieur du plot, sous l'élastique du dessus. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je tire un peu pour pas casser mes élastiques. Voilà. Ensuite, tac. Celui-là, il doit pas être là. Je vais aller dans l'élastique, le premier plot du milieu et j'enlève les deux élastiques du haut. J'enlève l'élastique de gauche, j'enlève l'élastique de droite. On s'est trompé dans l'ordre tout à l'heure. Il n'y a plus d'élastique sur mon plot. Je rattrape maintenant mes deux élastiques qui étaient sur le deuxième plot. Je les mets tout en dessous. Je rattrape mon élastique qui est sur la jambe de gauche et je le mets dessus. Je rattrape l'élastique qui reste sur le premier plot de droite et je le mets dessus. Voilà. Alors, on va pouvoir aller du coup tout au fond sur le premier plot du milieu. Je passe sous mes deux élastiques. Et pourquoi? Attendez. Tac. Non. Je vais d'abord aller dans ma jambe. Jambe de droite, j'attrape l'élastique qui reste et je l'emmène au milieu. Voilà. Ça a été perturbé. Jambe de gauche, je tire ma jambe, je vais chercher le seul élastique qui reste et je l'emmène au milieu. Celui-là, c'est relevé. Ensuite, plot du milieu, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les deux élastiques qui restent et je les remonte au-dessus. Deuxième plot, j'attrape mes deux élastiques, pas de difficulté, et je les remonte. Troisième plot, je remonte les deux élastiques sans aucune difficulté. Quatrième plot, je passe bien sous l'élastique de maintien et je remonte jusqu'à la base du cou. Je m'arrête ici. Je pars dans le deuxième plot de gauche, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte les deux élastiques sur le troisième plot. Troisième plot, exactement la même chose. Quatrième plot, encore la même chose. Je remonte, j'arrive sur mon épaule. Sur mon épaule, attention, je passe sous les bras, sous le bras, sous les élastiques de maintien. Je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte à la base du cou. On va venir faire exactement la même chose ici. Deuxième plot de droite, je passe sous les élastiques de maintien et je remonte sur le troisième plot. Troisième plot, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, j'attrape les deux derniers élastiques en passant sous les élastiques de maintien et je remonte au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule,
je passe bien sous les élastiques du bras, sous les élastiques de maintien. J'attrape uniquement les 2 derniers élastiques et je les remonte au niveau du 1, 2, 3, 4, 5e flot du milieu, là où il y a tous les élastiques qui convergent. Et c'est ici qu'on risque de casser nos élastiques. Donc, on passe ici, 1, 2, 3, 4, 5, 5e flot en partant du haut, les derniers verts. Je passe sous tous les élastiques et je vais attraper les 2 derniers. Ça risque de casser. Donc, je tente quand même. Je les remonte sur le plot du dessus et je viens tout de suite faire le tour pour détendre mes élastiques, qu'ils arrêtent d'être trop tendus et qu'ils risquent de casser. 4e plot du milieu, je passe sous 4 élastiques et je vais chercher les 2 derniers que j'emmène sur le 3e flot à droite en partant du haut. Je retourne dans le 4e flot du milieu, je passe sous les 2 premiers élastiques. Je vais chercher mes 2 derniers élastiques que j'emmène sur le 3e flot de gauche. Et ensuite, 4e flot du milieu, j'attrape les 2 élastiques qui restent que je remonte sur le 3e flot du milieu. 3e flot du milieu, je remonte mes élastiques jusqu'au 2e. 2e flot, j'attrape les 2 élastiques noirs que je remonte sur le dernier flot. 3e flot à gauche, je passe sous les élastiques couleur chair, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. 2e flot de gauche, je passe sous l'élastique de maintien couleur chair, j'attrape les 2 élastiques noirs et je les remonte. Dernier flot de la colonne de gauche, je passe sous l'élastique de maintien noir, j'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte sur le dernier flot de la colonne du milieu. Je viens faire exactement la même chose à droite. 3e flot de droite, je passe sous tous les élastiques. J'attrape les 2 derniers que je remonte. 2e flot de droite, je passe sous l'élastique de maintien couleur chair. J'attrape les 2 derniers élastiques noirs que je remonte sur le dernier flot de droite. Dernier flot de droite, je passe sous l'élastique noir. J'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte au milieu, sur le dernier flot de la colonne du milieu. Je vais prendre 2 élastiques noirs. Je prends mon crochet, je le passe dans le dernier flot du milieu, dernier flot de la colonne du milieu, et je viens attraper mes élastiques noirs. Je tends, je les passe dans le flot et je viens sur le dessus. Et je rattrape la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. La partie qui est au-dessus, les 2 petits cercles qui sont au-dessus, je les attrape et je viens les passer au-dessus du crochet. Et là, je viens serrer. Là, vous pouvez faire une composition comme un bracelet classique pour faire un porte-clés. Alors, moi, ce que je vais faire pour enlever correctement, je vais tirer mes jambes. Pardon, hop, et je viens enlever mon petit bonhomme. Puis après, tout va être dans les petits détails. Le mettre de côté. Donc on vient le retravailler parce que voilà, moi aussi ils sont comme ça au début, tout tordus. Allez, on commence par le corps. Donc je viens attraper les élastiques qui sont au niveau de ses hanches. Vous voyez, en gros, hop, je passe mon crochet à l'intérieur des hanches et je viens lisser comme ceci. Hop, on peut faire pareil pour les bras, vous voyez. Hop, et je viens mettre les bras le long du corps.
Pareil ici, je passe bien sur le côté et je viens le modeler un peu comme je veux. Au niveau de son cou, là il va falloir tout détendre. Il y avait beaucoup d'élastiques qui convergeaient. J'ai un élastique qui est plus lâche là. J'essaie de trouver lequel c'est. Vous voyez, je rentre mon crochet et je viens d'étendre. Voilà, alors on va rentrer cette petite partie là si on n'en veut pas. Donc on se met à l'arrière de notre corps. Je choisis la partie que je trouve la plus belle pour en faire l'avant. Je vais rester ici. Non, je vais rester là. J'aime bien, comme ça. Donc, je viens... Donc, je lui mets la face contre le bureau. J'attrape ici mon crochet. Je le fais sortir à ce niveau-là. Et je viens rentrer. Donc, j'attrape mes élastiques. Ok, et je viens les rentrer. Voilà. Je peux le faire plusieurs fois si ça... Voilà, regardez, là j'ai un bout d'élastique, à moins que je veuille lui donner cette coupe de cheveux, ce qui est possible hein, pour certains personnages. Voilà, on en fait un peu ce qu'on veut et je le rentre jusqu'à... En fait, je recommence ça jusqu'à ce que j'ai obtenu la coupe de cheveux que je préfère. Ok, alors, pour la bouche. Pour la bouche, je me suis pas embêtée pour ce personnage-là. Vous avez évidemment 1000 façons de faire les bouches. Moi, pour lui, j'avais envie juste de lui faire un petit point rouge. Donc j'ai passé mon crochet par l'arrière de la tête. Je viens attraper mon élastique rouge. Je mets mon crochet vers le haut, c'est plus facile. Vous voyez, comme ça. Et là, hop, je le ramène à l'arrière. Je peux même tirer la langue. Hein. Voilà, et pareil, je viens prendre mon crochet, je passe n'importe où et je viens rentrer mon élastique. Vous voyez? Ensuite, pour ses yeux, j'avais préparé tout à l'heure, oui. J'ai coupé en deux un élastique noir. Donc un élastique que j'ai coupé à cet endroit-là et à cet endroit-là. Ça m'a donné deux petits élastiques noirs. Donc vous avez plusieurs solutions. Là j'ai vraiment choisi une solution de facilité. Donc je viens positionner mon crochet à l'extrémité du premier œil. J'attrape les deux extrémités de l'élastique dans mon doigt. Ici, vous voyez. Hop, pardon, j'étais hors champ. Je viens attraper avec mon crochet et je le ressors de l'autre côté. On recommence. Hop. J'attrape ma petite boucle et je la passe à l'arrière. Je ne lâche pas une des parties et l'autre est lâchée. Voilà. Et ensuite, je replie cette partie vers l'avant. Je passe à l'arrière du crâne et je viens rentrer mon œil. Voilà. Ça lui fait une petite tête rigolote d'avoir de tirer la langue. Je vais peut-être pas le laisser la langue tirer. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez attraper les deux parties de votre élastique et venir faire un nœud. Tout simplement. Un nœud. Voilà.
C'est plus facile qu'avec le fil dans les autres vidéos. Je tirerai la bouche juste après. On recommence. Donc on attrape les deux extrémités de l'œil. On vient passer le crochet à l'arrière de la tête. On attrape la boucle qui s'est défaite. J'attrape mon œil, je l'amène à l'arrière. Voilà, donc j'ai une partie à l'arrière, une partie à l'avant. Et je viens positionner mon œil avec mon ongle. Je repasse mon crochet. J'attrape la partie noire qui me reste. C'est pas facile à attraper. Hop, et je passe à l'arrière. Vous allez faire un très grand œil, c'est pas joli du tout. Je ressors une des parties et je viens mieux le positionner. Je vais aller par ici. Et je rattrape. Voilà, c'est plus sympa. Donc je viens attraper les deux parties de mon œil. Et je fais un nœud de lacet. Hein. Voilà. Ah, mais il est sympa, même avec la bouche, il tire la langue. Bon, je vais pas lui faire tirer la langue, mais c'est rigolo. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, on va venir prendre un élastique blanc et on va lui faire, vous savez, ils ont une petite plaque là avec le numéro, donc j'ai pas trouvé de solution pour leur écrire le numéro, il n'y en a pas. Peut-être quelqu'un la trouvera. Mais on va venir quand même lui mettre l'étiquette blanche à ce niveau-là. Donc, j'attrape mon élastique blanc, je viens le positionner à l'endroit où je veux qu'il rentre. Je passe à l'arrière, j'attrape ma boucle que je maintiens avec mon autre doigt. Voilà, donc je me retrouve comme ça. À l'arrière, je peux venir tenir comme ça, je peux tirer devant. Je repasse à l'autre endroit où je veux que ça sorte, l'autre extrémité, mon crochet par l'arrière. J'accroche ma petite boucle et je viens tirer à l'arrière. Ok. Je vérifie que ça soit bien positionné. Ok, ça me plaît. Donc pareil, je viens faire un nœud. J'attrape et je fais un nœud. Hop. Vous les remettez bien pour pas qu'ils vrillent, ça fait vraiment joli. Et le nœud, si vous voulez pas le voir, bah pareil, hein, vous attrapez n'importe où et vous venez cacher. Ça c'est à l'arrière. Et ensuite, il lui reste deux bandes blanches sur son jogging, sur le côté du jogging ici. Donc déjà, je vais commencer par bien remettre mes élastiques sur le côté. Tac, tac. Quand je fais ça, j'attrape sur le côté. Il y a 4 petits cercles hein, sur mon crochet. C'est comme, ouais, c'est comme du crochet en fait. Hein. Tac, tac. Voilà, celui-là il brille un peu. Et c'est bon, donc je viens ici au niveau de l'épaule. Je positionne mon élastique et je vais venir passer sous son bras pour remonter ici sur le bras et je rentre mon élastique. Pareil, là je maintiens et je viens attraper mon élastique. Voilà. Vous voyez? On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc l'idée, hein, c'est bien de faire sortir le crochet ici et ici. Donc je commence par ici, je sors mon crochet, je viens hop, attraper et je descends sous le bras. Je passe par ici, je vais au niveau de l'épaule, là où je veux qu'il ressorte. Et voilà. Voilà, il vrille mon élastique, donc ça va pas être bon. Voilà.
Alors ce qu'on peut faire quand c'est comme ça, on peut aussi le couper en deux. Tac. Et on va venir faire une seule bande. Vous voyez que c'est trop compliqué. Avec 2 bandes. Voilà. Oui, on va le faire pour l'autre aussi. Vous savez quoi? On se le fait ensemble. Parce que ça ne tient pas en fait avec les deux. Voilà. On vient tirer pour que ça soit à l'arrière, que ça ressorte. Et là, on vient attraper et rentrer notre fil pour pas qu'il se voie. Voilà, il faut de la patience, toujours hein, avec nos petits élastiques. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et cette petite figurine aussi. Envoyez-moi vos photos et vos suggestions. À très vite!